Je ne savais pas, mais j'ai fait un burn-out en 2016. Je me suis aperçu de rien, mais après coup, quand je l'ai découvert 1 an et demi plus tard, là, il y a tout qui a fait un flash. Ça a vraiment été un revival, quoi. J'avais des alertes, j'avais des signes, j'avais des vertiges, j'ai fait comme une espèce de crise cardiaque, en fait, ça n'en était pas une. Bref, j'avais tout pour m'en rendre compte, mais je sais pas, je devais me voiler la face. Et il y avait plein de trucs comme ça, je vais vous raconter tout ça dans la suite. Comment j'ai fait pour pas m'en rendre compte? Mais comment j'ai fait pour pas m'en rendre compte? C'est ça vraiment la question, et je pense que vraiment ça arrive à beaucoup de gens, notamment quand on fait des petits burn-out. Parce que quand on fait des gros, bah, vous savez, hein, le corps il vous arrête, il vous immobilise. Et là, vraiment, vous pouvez plus rien faire. Vous êtes obligé de vous rendre compte que vous faites un burn-out. Si c'est pas vous, c'est le médecin qui vous le dit. Alors forcément, comme j'avais plein de symptômes bizarres, en réalité, des trucs super chiants, mais franchement, vous vous rendez même pas compte. On va voir son médecin, on va le voir pour un truc, un autre, il vous fait faire des examens, etc. On va de fil en aiguille, de spécialiste en spécialiste. Et la réponse, vous savez, c'est quoi? Tout va bien, monsieur? Vous avez aucun problème. Bah alors là, ça fait vraiment bizarre d'entendre ça, quoi, parce que vous, ce que vous ressentez, c'est bien réel, et on vous dit, bah en fait, vous avez rien. Du coup, qu'est-ce que vous mettez à imaginer? Bah, vous avez sûrement un de ces trucs graves qu'ils n'ont pas trouvé, hyper rare, et là, vous mettez à baliser encore plus. Bon, je vous raconte la suite de l'histoire la prochaine fois, un de ces quatre. Ouais, c'est la défense au lieu de fabriquer un burn-out. Vous connaissez, non?